Shalom à tous, bienvenue dans ce temps de partage de la parole de Dieu. Je suis votre frère, le pasteur Sévérin. Je me propose d'échanger avec vous quelques pensées de la parole de Dieu dans un contexte hébraïque beaucoup plus. Et donc, on va aller directement dans la parole de Dieu. Je vais lire le chapitre 4 du livre de Matthieu. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint à lui et dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable l'amena dans la ville, le plaça le haut d'une montagne et dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Yeshua lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable l'amena sur une montagne très haute sur la ville et lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai ceci si tu te prosternes et m'adores. Yeshua lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et tu l'adoreras lui seul. Alors le diable le laissa et les anges vinrent le servir. Alors, donc, ce passage, c'est beaucoup plus, ça s'adresse aussi à mes frères, mes collègues, les pasteurs, les responsables et à tout le monde aussi. Donc, moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que dans ce passage, nous voyons quelque chose d'assez marquant. C'est quoi? C'est que nous voyons ce que le diable fait toujours quand il vient vers quelqu'un. Quand il vient vers un être humain en général. Un serviteur de Dieu, un pasteur, un responsable, un frère, une soeur, un être humain, un homme, une femme. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il va te faire, il va te faire douter de ton identité. Ça, c'est la première chose qu'il fait. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, tu as la merci de toute forme de chantage, tu as la merci de toute forme de déviation, tu as la merci de toute forme d'imitation. Parce que comme tu ne connais pas qui tu es, tu n'as pas une identité, tu vas à la course d'un certain nombre de choses pour pouvoir combler, pour pouvoir te créer une identité quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne connais pas ton identité. C'est pour ça que quand il vient vers le Fils de l'homme, quand il vient vers Yeshua, notre Messie, notre Maître, notre Rabbi, qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, il veut l'amener à douter. Ça faisait pas longtemps, il avait entendu, tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qui vient? Il dit, oh là, tu es sûr? Est-ce que tu es véritablement fils de Dieu? Il fait douter de son identité. Le mal qu'on a aujourd'hui, le mal qu'on a au niveau des jeunes, des adolescents, des hommes, des femmes aujourd'hui, je ne sais pas qui tu es. Monsieur, à qui vous dit que je suis un monsieur? Peut-être que je suis une dame. Madame, à qui vous dit que je suis une dame? Peut-être que je suis un monsieur. On ne sait pas qui on est. On est dans une confusion aujourd'hui que tu as même du mal à appeler quelqu'un. Tu as même peur d'appeler une personne parce que tu as peur de la réprimande qui va te faire de savoir est-ce que tu penses que je suis un homme ou bien une femme ou quoi que ce soit. On ne sait pas qui on est. Quand on ne sait pas qui on est, on a la merci d'un certain nombre de choses. Et donc, il lui dit, si tu es fils de Dieu, donc il va l'amener à douter de qui il est. Quand quelqu'un sait qui il est, il n'est pas perturbable par un certain nombre de choses parce qu'il sait qui il est. Yeshua savait qui il était, il savait qu'il est le Fils de Dieu, il savait qu'il appartenait à Dieu. C'est exactement ce qu'il veut faire avec nous. C'est-à-dire, il veut que nous puissions savoir qui nous sommes. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, mais nous sommes des êtres rachetés par le sang de l'agneau. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va lui dire, si tu es fils de Dieu, donc il va lui faire douter d'abord. Il veut lui faire douter de son identité, de qui il est. Ça, c'est la principale chose. Après, il lui fait, qu'est-ce qu'il va lui faire faire? Il va lui dire, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et donc, il va faire en sorte, il va tenter Yeshua pour que Yeshua puisse utiliser la puissance de Dieu à des fins personnelles. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Bien aimé. Utiliser la puissance de Dieu pour prouver qui il est, pour montrer qui il est. Manifester l'onction de Dieu pour montrer qui il est. Montrer sa personne. Combien de personnes, au lieu de quand ils sont sur le pupitre, parlent de celui qui a été crucifié pour les péchés, parlent de celui qui est mort à la croix pour leurs péchés, parlent de ce Yeshua qui est venu, qui vient nous chercher, qui veut que nous puissions nous sanctifier, parce qu'il vient nous chercher, il vient chercher une église, il vient chercher une Keïla, une assemblée sainte, pure. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, on utilise la puissance de Dieu à des fins personnelles pour montrer qui il est.
aujourd'hui, je suis capable de faire un certain nombre de choses pour montrer. Je veux prêcher pour qu'ils voient qui je suis. Je veux faire un certain nombre de choses pour qu'ils voient qui je suis. Je veux marcher avec des gardes du corps de gauche à droite, avec des gros bras pour qu'on voit qui je suis, que je suis pas n'importe qui. Les artifices qu'on met autour. Et quelqu'un m'a dit, un pasteur m'a dit, que oui, on est obligé parce que c'est ce que le peuple réclame. Quelque part, il n'a pas tort. Parce que aujourd'hui, le peuple réclame cela. Quand tu es un pasteur, un responsable, un leader, un ministre de Dieu saint, on te méprise. On te méprise. Quand on invite les autres, on va les loger à 5 étoiles. Mais toi, quand on va inviter ces bandits-là qui font un certain nombre de choses, on va les mettre dans un hôtel 5 étoiles. Mais dans la même conférence, toi, on va t'inviter, on va dire, bon, dors quelque part chez un frère là. Pourquoi? Parce que tu es un pasteur qui est simple. L'Église méprise, avilie ceux qui la servent et elle célèbre ceux qui la vilient. Comme disait mon ami l'apôtre Nyangok. Et donc, c'est quelque chose de aujourd'hui, la tentation, c'est utiliser la puissance de Dieu à des fins personnelles. Si Yeshua le faisait, est-ce qu'il allait dire plus tard que tout ce que je fais, je le vois faire au Père? Est-ce qu'il pouvait encore dire ça? Non. Il ne pouvait pas dire que tout ce que je fais, c'est la volonté de Dieu. Dieu lui a dit, ah bon? Quand tu as multiplié, tu as changé les pains, changé les pieds en pain, c'est le Dieu qui t'avait dit ça? Ou bien parce que tu voulais me montrer que tu es fils de Dieu? Tu voulais me montrer qui tu es? Utiliser la puissance de Dieu à des fins personnelles. Utiliser le pupitre à des fins personnelles. Utiliser le pupitre pour montrer qui on est, pour se valoriser, pour manipuler, pour faire un certain nombre de choses. Utiliser la puissance de Dieu à des fins personnelles. Si tu es fils de Dieu. L'une des choses aussi, c'est quoi? C'est que il va proposer les royaumes, les gloires de ce monde. Bien aimé, c'est pas parce qu'on est riche matériellement. C'est pas mauvais, puisque la Bible dit que d'être riche pour Dieu. Donc c'est pas mauvais d'être riche. C'est pas mauvais la richesse. C'est pas mauvais l'argent. C'est l'amour de l'argent qui n'est pas bien. L'argent doit être dans tes poches et non dans ton cœur. Mammon s'élève. Comme quelqu'un disait, quand tu veux donner, si tout ce que tu as coûte plus cher que ce que tu veux donner, que tu donnes à Dieu, sachez que Dieu n'a même pas besoin. Est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Non. Il est Dieu, il est possesseur de toutes choses. Mais on adore Dieu avec tout ce qu'on est, avec tout ce qu'on a. Quand tu te mets la main dans la poche, que tu cherches et que dans la même occasion, tu es capable de dépenser juste pour ta propre coiffure 200, 300 euros et que tu sortes pour dire, je vais exprimer mon adoration à Dieu et que tu sortes 5 euros, tu mets, c'est une insulte. C'est une insulte à Dieu. Parce que c'est selon ta prospérité que tu dois donner. Et donc, ça c'était une parenthèse. C'est pour dire une chose, c'est quoi? C'est que le diable, il y a des gens riches. Yeshua aurait pu dire oui. Donne-moi les gloires, les royaumes, l'argent. Combien de personnes sont riches parce qu'elles ont fait des pas, parce qu'elles sont baissées pour adorer le serpent? Combien de personnes aujourd'hui vont dans certains pays pour pouvoir prendre un certain nombre de choses, des certain nombre de potions, les bibles magnétisées, les porte-monnaies magnétisées, et toutes choses, ils viennent, dès qu'on parle, ils font des choses, et le peuple de Dieu est séduit. Ils ont pris en otage les pupitres. Mais ils sont adulés par le peuple. Ils sont adulés par le peuple. C'est ça qui est pathétique. Les hommes qui essaient de marcher avec Dieu sont méprisés. Les hommes qui essaient de faire la volonté de Dieu sont méprisés. Les hommes qui parlent de la part de Dieu sont méprisés. La Bible dit que dans les derniers jours, la parole de l'Éternel sera rare. Il y a tellement de vidéos YouTube, il y a tellement de prédications. On n'a jamais eu de prédications comme on a aujourd'hui. On n'a jamais eu des enseignements en ligne comme on a aujourd'hui. On n'a jamais eu des Bibles comme on a aujourd'hui. On n'a jamais eu toutes ces choses. Mais la Bible dit que la parole de l'Éternel sera rare. Quel contraste. Il y a plusieurs se sont prosternés sur le serpent, devant le serpent.
et qui ont reçu ces choses et qui viennent éblouir le peuple de Dieu. Bien-aimés, soyez riches pour Dieu. Soyons riches pour Dieu. Riches pour Dieu, ça suppose que la manifestation de mon adoration ne doit pas être verbale. Elle doit être avec mes biens. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai appartient à Dieu. Et donc c'est pour cette raison que la tentation, c'est d'abord détruire qui il est, qui nous sommes, l'assurance de ce qu'il est. Pourquoi aujourd'hui les gens sont à la cour d'un certain nombre de choses, veulent se décaper, veulent faire un certain nombre de choses, parce qu'ils ne sont pas satisfaits, parce qu'ils veulent être quelqu'un d'autre. Parce que quand tu cherches à être quelqu'un d'autre, tu passes à côté de qui tu es. Tu passes à côté du couloir que Dieu a fait pour toi. Tu ne seras jamais une photocopie, ne pourras jamais ressembler à l'original. Tu vas passer à côté du plan, du canal que Dieu a placé pour ta vie. Sois qui tu es. Tu es fils de Dieu. Tu es racheté par le sang de l'agneau. Il n'y a rien de ce monde qui peut t'éblouir. Ne compromets pas ta marche avec Dieu. Serviteur de Dieu, ministre de Dieu, ne compromets pas ta marche avec Dieu. C'est parfois difficile. Oui, c'est difficile. Oui, je sais ce que c'est aussi. C'est parfois difficile quand tu es méprisé, quand tu n'es même pas considéré. Mais c'est le passage des véritables serviteurs de Dieu. Garde la foi. Garde qui tu es. Ne tombe pas dans la tentation d'utiliser la puissance de Dieu à des fins personnelles. Ne te prosterne pas devant le diable pour recevoir les biens, pour recevoir toutes ces choses-là. Mais marche avec Dieu. Ne manipule pas l'évangile. Ne tords pas l'évangile. L'évangile, marche avec Dieu. Marche avec ton Dieu. Marche dans la parole de l'Éternel. Et attache-toi à Dieu. Ne tombe pas dans cette tentation. Dès que le Mashiach est sorti de son temps, il allait dans le désert pour être tenté. Il a subi exactement la même chose que le premier, sauf qu'il a résisté. Ma prière pour moi, pour ma vie, ma prière pour toi, c'est que Dieu nous accorde la grâce de résister à ce vent qu'il y a dehors. C'est facile d'être embourbé, c'est facile de se compromettre. C'est facile de détruire en un instant ce que tu as passé toute une vie à construire. Cette crainte de Dieu, cette marche avec Dieu, ne le fais pas. Et je termine par ce témoignage qui me fait moi-même trembler tout le temps. Cet homme qui a eu la vision, vous le savez peut-être, cet homme qui a eu la vision et qui voyait Yeshua, qui saluait les gens, qui les faisait rentrer au paradis. Il saluait, bon fidèle serviteur, il tapait par ton nom, rentre, rentre. Il faisait rentrer les gens, il faisait rentrer les gens, il faisait rentrer les gens. Il les saluait, il faisait rentrer. À un moment donné, il a vu un homme qui arrivait de loin. Et il a couru, il a embrassé, il a mené, il a dit rentre, il a embrassé. Il était tellement content d'embrasser. Et le frère qui a eu la vision, qui a eu cette expérience spirituelle, se tourne vers Yeshua, se tourne vers Jésus, il lui dit, mais pourquoi tu salues, et les autres, tu l'embrasses. L'autre là, tu l'as embrassé. Vous savez la réponse, ça me fait frémir tout le temps. Il lui a dit, parce que c'est le premier pasteur qui rentre au ciel. Il y a plein de monde. Mais il dit, parce que c'est le premier pasteur qui rentre. Et Yeshua de continuer dit, ils sont très peu de ceux-là qui rentrent ici. Et ça m'a fait trembler. Ça m'a fait trembler. Ça suppose que le jugement est plus sévère. Que nous allons rendre compte de la façon que nous traitons le peuple de Dieu. De l'évangile que nous professons. Si tu t'es détourné, reviens. Revenons. Car il n'y a rien qui vaut le ciel. Il n'y a rien qui vaut cela. Même si on vous raconte les évangiles en disant, oh, c'est le plus important, c'est de régner sur la terre. Oui. Notre Père, qui est aux cieux, pas qui est sur la terre, qui est aux cieux. Dieu est sur la terre, oui. Mais pourquoi le Avinu commence par la prière, le Avinu, comme on dit en hébreu, le Avinu Sheba Shamaim, ça commence notre Père qui est dans les cieux. Pourquoi ne pas dire notre Père tout court qui est sur cette terre? Pourquoi commencer en disant Avinu Sheba Shamaim? Parce que l'objectif de la prière, comme Yeshua dit, c'est de connecter là-bas.
La conséquence de ce que tu es ici découle de ce que tu es là-bas. Que Dieu nous accorde sa grâce, bien-aimé, qui nous aide, qui nous restaure, qui nous relève. Moi en premier, Seigneur, guéris mon âme, restaure-moi, relève-moi, et que je ne puisse pas me compromettre, que je ne puisse plus me compromettre, que je puisse marcher dans ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, tes serviteurs, d'avoir détourné le cœur du peuple de toi pour les tourner vers nous. Pardonne-nous parce que nous avons été parfois des mauvais modèles. Moi en premier, Seigneur, vis-à-vis de ton peuple. Parfois nous avons été séduits par le mal, par l'impureté. Parfois nous avons été séduits, Seigneur Dieu de gloire, par les richesses, la gloire de ce monde. Je te demande pardon pour moi, pour tous mes frères, pour tous tes serviteurs. Ramène-nous à toi, Seigneur, dans le nom de Yeshua. Et si tu es malade, que Dieu touche. Pose la main où tu sens mal pendant que je prie. J'appelle la guérison, la restauration dans ton corps. Que tu sois guéri et délivré dans le nom de Yeshua. Que ces situations que tu attends soient résolues. Que ce dossier soit débloqué. Que ces finances-là soient débloquées. Que la main de Dieu soit sur toi. Et que l'Éternel te bénisse et te bénisse dans le seul et unique nom de celui qui est mort à la croix pour tes péchés. Yeshua Mashiach crucifié pour toi et pour moi. Que nous puissions marcher sous la crucifixion de notre Messie afin de détruire la chair, afin que l'Esprit vive pleinement. Que Dieu te bénisse dans le nom de notre Messie Yeshua. Jusqu'à la prochaine fois où nous aurons l'occasion encore de nous entretenir. Je te laisse avec un grand shalom. Que l'Éternel te bénisse.